Bitman, l'ami des petits et des grands. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur Pourquoi vous ne devez plus acheter de jeux vidéo. Alors c'est très très simple. Il faut savoir que je suis un amoureux du jeu vidéo, mais les jeux vidéo n'existent plus. Et ça, nous allons bien sûr le faire rapidement en 3 points, sans passer par différents chemins. Parce que je crois que tout le monde sait de quoi je vais parler. Et je vais parler du numéro un, le prix. Il faut savoir que le prix des jeux vidéo est totalement bizarre. Je n'ai jamais compris pourquoi je dois payer 60, 40, 90, 100, 200 euros pour un jeu. Alors, vous allez me dire, non, les jeux de 200 euros, ça n'existe pas. Et si je vous disais qu'il y a des jeux de 26 millions de dollars, un jeu qui coûte 26 millions de dollars, vous pouvez maintenant gaspiller 26 millions et avoir ce jeu. Vous voulez savoir le titre? Vous connaissez le titre, exactement, c'est FIFA. Il faut savoir une chose sur le jeu vidéo, je ne trouve pas ça normal que le jeu soit à 50 euros. Alors, vous allez me dire, ouais, mais non, mais c'est de la technologie, mais c'est mes couilles, mais c'est... Mais en fait, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, en fait. Ferme ta bouche, ok? Juste ferme ta gueule. Alors, bien sûr, maintenant, nous avons le Xbox Game Pass, mais il faut dire la vérité. Le Xbox Game Pass, je crois pas que les développeurs de jeux, eux, en ont besoin. Puisque le Xbox Game Pass, sert peut-être le client, mais ne sert pas le développeur. On est d'accord sur ça. Donc, regardez-moi par exemple Call of Duty. 49 euros. Juste pour 49 euros, pour moi, 49 euros, c'est 2 semaines de bouffe et d'eau, en fait. C'est ça, 49 euros. D'accord? C'est ça, c'est 2 semaines de bouffe et de eau. D'accord? Allez, moi je suis célibataire, on va dire pour un père de famille, t'ajoutes encore 49 euros et je crois que t'as la semaine. On est d'accord sur ça. C'est quand même de la bouffe et de l'eau. Hitman 3, le nouveau, il est à 52 euros. Excusez-moi. 38 euros pour Cyberpunk, un jeu qui est complètement cassé. Assassin's Creed Valhalla, 41 euros, un jeu qui est complètement cassé. Mario sur Switch, un jeu à 40 euros. Un jeu GameCube. Un jeu GameCube qui coûte 40 euros. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? En plus, on va voir, je vais faire Google parce que Bing, c'est chiant. On va voir ensemble combien coûte le budget d'un jeu vidéo. Budget GTA 5. Non, non, je crois qu'on va attendre longtemps. Je suis en train de télécharger là, normalement. Alors, le développement de GTA 5 a coûté 265 millions de dollars. Il est toujours le jeu ayant coûté le plus cher à produire avant Call of Duty. C'est un jeu vidéo qui a coûté 265 millions de dollars. D'accord? Le budget d'Avatar. Oh, comment ça, aucune connexion internet, tu te foutrais pas de ma gueule. Avatar, le film, budget. Putain. 237 millions de dollars. Bon, il y a des gens qui n'ont pas aimé, vous avez vraiment mauvais goût. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, 200 millions de dollars, 237 millions de dollars, 265 millions de dollars. D'accord? 265 millions de dollars, mais attention, que ce soit 237 millions de dollars ou 265 millions de dollars, il faut savoir déjà que les films et les jeux vidéo, c'est pas la même chose, puisque les acteurs des films sont payés 4 fois plus cher que les acteurs d'un jeu vidéo. Ça, c'est normal, puisque les acteurs qui font du motion capture ou qui font les animations, c'est pas Robert Downey Jr., c'est pas Rocky, c'est pas Sylvester Stallone, c'est pas Arnold Schwarzenegger. Voilà. Donc, 265 millions de dollars. Mais 265 millions de dollars, est-ce que vous croyez que c'est le budget complet? Parce que quand on dit 265 millions de dollars ou 237 millions de dollars, c'est tout ce qui a coûté, c'est-à-dire le marketing. Il faut savoir que le marketing coûte 4 fois plus cher que le développement du jeu. Donc le jeu, il a peut-être coûté 100 millions de dollars. D'accord? Parce que les 165 millions de dollars, c'est le marketing. Et quand on dit le marketing, c'est acheter des gens, acheter les journalistes, payer les voyages, payer la cocaïne, payer toutes ces conneries. Et enfin, nous allons voir le jeu. Alors, 37 millions de dollars, c'est aussi la même chose. On va voir. Mais regardez, regardez combien il a apporté. Il a apporté 3 milliards de dollars. D'accord? Combien il a apporté GTA? 100 milliards de dollars, je crois, un truc comme ça. Parce que c'est un jeu vidéo. Il faut savoir que le jeu vidéo coûte extrêmement cher comparé à un film. On va regarder. DVD Blu-ray prix. On va regarder combien coûte un Selon 20 DVD. minutes.
Le Blu-ray de Star Wars, Le Réveil de la Force bientôt à 24,99 €. L'intégrale Hunger Games à 39,99 €. Le coffret DVD de la saison 1 de Baron Noir à 25,99 € ou le DVD de Fatima à 19,99 €. Les prix pratiqués sur les nouveautés du moment semblent rigoureusement identiques à ce qu'ils étaient il y a 2. Tu peux pas fermer ta gueule? Qu'est-ce que c'est que ça? L'intégrale de Hunger Games, c'est 39 euros, c'est 40 balles. L'intégrale, hein. Le réveil de la force, bientôt 24 euros. Donc, un film maximum, un film ou un DVD, hein, parce que le DVD et le Blu-ray, c'est pas la même chose. Le Blu-ray Star Wars, c'est 24 euros et le DVD, c'est 20 euros. Wow. 25 euros, 20 euros. Voilà, pas de problème. Moi, je comprends pas comment le fait un film, c'est un produit, c'est comme un jeu vidéo, c'est un produit. Comment est-ce qu'un DVD coûte 20 euros et un jeu vidéo coûte 60 euros? Voire même avec Sony, ça coûte 80 et voire même avec FIFA, ça coûte beaucoup plus, puisque que ce soit FIFA ou que ce soit les jeux de combat actuellement, ils coûtent beaucoup plus cher avec les DLC. En fait, par exemple, je vais parler de mon jeu préféré de combat qui est Tekken. Tekken, ils ajoutent des DLC, ils ajoutent des personnages. Et quand ils ajoutent ces personnages-là, ça va te coûter 4 fois plus cher. Parce que le jeu, il va te coûter 100 à 200 euros en fait. Je ne mentais pas depuis le début. Donc un DVD te coûte 20 euros, un Blu-ray te coûte 25 euros, un coffret général te coûte 39, voilà, 40 euros. Mais maximum, grosso merdo. D'accord? C'est l'intégralité, c'est comme si tu disais l'intégrale de GTA, voilà combien il coûte. Est-ce que je tourne toujours? D'accord. Donc, le prix est pas normal. Je suis désolé, mais le prix n'est pas normal. Ah, il y a beaucoup de gens, ils vont me dire, ouais, mais t'as qu'à craquer les jeux. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Je télécharge actuellement Ratchet Clank. Attention, on va savoir pourquoi. Ça coûte 40 euros. Excusez-moi, est-ce que Ghost of Tsushima, autant que jeu vidéo, mérite 40 euros? Absolument pas. C'est un jeu qui mérite 20 euros. D'accord? Pourquoi 40 euros? Qu'est-ce qu'il a de plus à m'offrir? Ah, beaucoup de gens vont me dire, ouais, mais c'est des heures et des heures de plaisir. C'est absolument pas, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Ce n'est pas des heures et des heures et des heures de plaisir. C'est 8 heures maximum. Donc pour 8 heures, je dois payer 40 euros. Non, mais t'es malade ou... Est-ce que t'es cinglé? Hein? Est-ce que vous êtes cinglé? Je vais pas payer pour ça. C'est hors de question. C'est un jeu vidéo. En plus, ce que tu fais maintenant, tu le feras encore plus tard. Tape, arrête. Tape, arrête. Sans oublier, bien sûr, le jeu qui crache, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui n'ont pas eu les problèmes. Moi, j'ai eu 2 fois. Donc, le jeu a craché. Hein, alors qu'un DVD, moi, il m'a jamais craché. Ben, c'est normal, tu me diras, c'est pas un lama. Voilà. Excusez-moi, mais ça coûte cher, ces conneries. 50 euros pour une petite boîte. Derrière, il y a un truc qui a même pas coûté plus cher, quoi. Arrêtez vos conneries. Ça coûte cher. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a des alternatives. Il y a des sites torrent, il y a voilà, jeux vidéo. Trouvez votre bonheur, hein, les enfants. Alors, vous allez me dire, beaucoup de personnes vont me dire, ouais, mais c'est pas honnête. Ferme ta gueule, toi et ton honnêteté. En fait, l'honnêteté, c'est quoi pour les riches? C'est que nous, on prend tout et vous, vous fermez votre gueule. C'est ça l'honnêteté. Donc, ton honnêteté, tu te la carres là où je pense, fils de pute. D'accord? Et j'en ai rien à foutre. N'essaie même pas de commenter sur ça. Ton honnêteté, c'est dans ton cul. Merci. Numéro 2, l'esclavage dans le jeu vidéo. Il faut savoir une chose, dans le jeu vidéo, il y a un grand esclavage et ça concerne bien sûr, attention, nous allons retourner dans cette boutique. Je la trouve jolie la boutique. Donc nous allons parler un petit peu de l'esclavage, de ce qui se passe dans le milieu du jeu vidéo et c'est un milieu qui est totalement pourri. De haut en bas. Alors, bien sûr, moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Hein, j'en ai rien à foutre. Mais vous devez savoir ce qui se passe. Il y a des gens qui crèvent quand ils font vos jeux vidéo. Il y a des gens qui tombent en dépression. Il y a des gens qui se suicident. Et ça ne s'appelle pas la passion. Tu sais ce que ça s'appelle? Ça s'appelle travailler et ferme ta gueule, en fait. D'accord? Parce qu'en fait, quand vous travaillez dans le métier du jeu vidéo, et ça c'est véridique et c'est prouvé, tout le monde vous le dira, vous savez ce qu'on vous dit? Regardez, 63 euros pour un jeu PS5. Non, mais ça va pas. Non, mais est-ce que vous êtes malade? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que... qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Il est tombé à 64 euros maintenant. Alors qu'au début, il coûtait 80, je crois, hein, ou 70. Donc, dans le milieu du jeu vidéo, c'est très très simple. On vous dira, vous avez de la chance de travailler dans ce milieu. En fait, ils ont réussi à rendre un truc d'esclave. Ils ont réussi à le rendre bien. Tu vois, c'est bien d'être un esclave. D'accord? Alors, ton honnêteté, fils de pute, tu te la carres là où je veux. D'accord? Et c'est surtout dans ton trou de balle. Parce qu'il faut savoir une chose. Le jeu vidéo,
c'est de la merde. Ça a toujours été de la merde. À l'époque, on passait 1 heure sur Street of Rage ou Sonic, on le finissait, on était heureux. Aujourd'hui, déjà, le jeu vidéo, il est lent. Mais bon, ça, on en parlera Ça, c'est numéro 3. Ça, on va parler de la qualité après. Numéro 2, l'esclavage du jeu vidéo. Il faut savoir que vous vous faites trimer, vous gagnez 4 fois moins. Vous savez que le président de EA gagne 4 fois plus? Le mec qui pose son cul, il gagne 4 fois plus que toi. Et toi, tu travailles et tu fais des crunchs. Et je parle pas de la barre chocolatée. Tu fais des crunchs et tu te fais 4 fois moins payer. Non, mais vous ne foutez pas de ma gueule. Vous savez combien d'années il nous faut pour maîtriser, par exemple, moi qui suis un sculpteur 3D, vous savez combien d'années il faut pour maîtriser ça? Ce cul. Regardez-moi, magie. Je vais lui donner le cul le plus grand de l'univers. Regarde, c'est devenu un cul. Ouais. L'homme cul. Voilà. C'est un poisson avec un homme cul. Au début, c'était une bite. Ah, ah, putain, c'est rigolo ça. Ah, non, je suis un homme de parole, je vais lui donner un cul. Un énorme boule. Ah, attends, attends, attends. Voilà, je veux ton boule. Oh, ce cul, mon Dieu, ce cul. Mais cet homme est obèse des fesses. Donc, vous savez combien il nous faut d'années pour maîtriser ces logiciels? Et à la fin, tu me dis, ah, bien sûr, je n'ai jamais travaillé dans le milieu du jeu vidéo. J'ai des amis qui travaillent, mais moi, personnellement, je m'en bats les couilles. Moi, je ne vendrai jamais mon cul ni mon art. Je préfère encore voler des gens et les tuer. Enfin, plutôt les riches. Plutôt que, bon, je n'en ai pas besoin, bien sûr. Mais j'ai pas besoin de tuer et de voler pour l'instant. Pour l'instant, hein, mais dès que, ah, voilà, il a de la cellulite. Mais le jour où tout se pètera la gueule, j'hésiterai pas, mon pote. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez ce cul-là qui m'excite. Mon Dieu, ce boule. Hmm, ce cul, cette tête de mongol. Mon Dieu, regardez-moi cette grosse tête. Yeah. Oh putain. Ça, c'est un cara design. Ouais. Planet and Asshead. Plus Head. Moi, je vais l'appeler Plus Head. Allez, Plus Head. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un métier d'esclavage. Un métier où on ne te respecte pas. Et un métier où c'est toi qui maîtrises le logiciel. Et à la fin, tu fais du crunch, tu fais Mais franchement, le milieu du jeu vidéo, oh, je comprends pourquoi les mecs, je comprends pourquoi, bon, bien sûr, sans oublier les problèmes, hein. On parle tous d'Ubisoft, donc on sait ce qui se passe. Le problème de viol, de sexisme, oui, oui, il y a des gens qui se font violer, blabla. Parce qu'en fait, il faut savoir que les artistes, majoritairement des artistes, c'est des petits PD en fait. C'est des mecs qui se font tabasser à l'école et qui... En fait, l'art, t'es pas censé fuir quand tu fais de l'art. Quand tu fais de l'art, t'es censé créer. D'accord? Est-ce que je chante toujours? Donc, t'es censé créer de l'art. D'accord? Et en fait, la majorité des mecs fuient dans l'art. Quand ils font un dessin, ils fuient. Il faut pas fuir, en fait, il faut se défendre. C'est comme par exemple les mangas. Les mangas, c'est de l'esclavage, en fait. Les mecs, ils gagnent quoi? 500 euros par mois. Alors qu'ils font un travail de dingue. D'accord? Et les maisons de manga gagnent 4 fois plus. Hein. Oui, oui, ils se foutent de votre gueule. Ils vous donnent une valeur et c'est tout, en fait. Vous donnez votre cul. Mais bien sûr, c'est votre faute. Hein. C'est pas la faute. Moi, par exemple, jamais je ne vais juger le président de EA, de Sony ou de Xbox. Vous êtes des petits esclaves, vous l'avez toujours été. Hein. Non, je veux dire, vous avez signé un contrat, vous êtes grand et vacciné. Démerdez-vous. Alors, numéro 3, rapidement, nous allons parler de la qualité du jeu vidéo. À l'époque, les jeux vidéo étaient courts, étaient bons. Et aujourd'hui, le jeu vidéo est devenu trop long, trop chiant, inintéressant. Pas beaucoup de personnes le finissent parce que il faut savoir que les jeux au milieu, en fait, deviennent chiants. Par exemple, on peut citer The Last of Us. Enfin, on peut citer plutôt les open world. The Last of Us, tu peux quand même le finir pour avoir beaucoup plus de décors. Les open world, par exemple. Les open world ne servent à rien. Les open world ne sont qu'un vulgaire couloir qui est chiant, en fait. Ghost of Tsushima, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont fini, ça c'est la vérité. Hitman, par exemple, 3, les gens le feront, le finiront, ils seront heureux. Bon, ils seront aussi pas heureux d'avoir donné 53 euros, alors qu'il est là, hein, personnellement. Hein, voilà, voilà, voilà Hitman 3. Voilà, Borderlands, voilà Hitman 3, gratuitement, chez toi. Death Stranding, gratuitement chez toi. Hein, voilà, tout simplement. Et en fait, beaucoup de gens, peut-être honnêtes, enfin honnêtes, stupides, vont me dire, ouais, mais ça va tuer le jeu vidéo. Et alors? Et alors? Je veux dire, si le jeu, il coûtait moins cher, là oui. Mais le jeu ne coûte pas moins cher, en fait. Par exemple, si un jeu vidéo coûtait 10 balles, oui, je l'achèterais. D'accord? Mais regardez-moi un billet. 69. Maintenant, il est devenu à 29.
Économiser 57%. Tu vois comment on crée la nécessité pour rien, en fait. Hein? Voilà. De 29 euros, il est passé à 10 balles. Ça oui. Si un jeu coûte 9 euros, oui, je l'achète. Mais 24, 14 euros, hors de question. 10 balles maximum. D'accord? Et il gagne de l'argent avec 10 balles. Vous devez savoir qu'il gagne de l'argent avec 10 balles. Regardez Red Dead Redemption au début, c'était 60. La preuve que ce n'est pas une vraie valeur, en fait. Ils se foutent de vous. Regardez-moi. 40 euros. À l'époque, il coûtait 60 quand il est sorti. Maintenant, il coûte 30 euros. D'accord? Et si vous attendez encore, et si vous n'êtes pas con, bah, vous prenez directement la version gratuite. Hein. Puisque c'est la même chose en fait. D'accord? Ah, vous allez me dire, ouais, mais la PS4, la Xbox, oui, ils sont craqués, t'inquiète pas. D'accord? Regardez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Hein? Sans oublier, alors je parlais de la qualité de jeu, les jeux vidéo sont devenus beaucoup longs, beaucoup plus chiants et inintéressants. Il n'y a pas de vrai bon jeu open world, c'est très très rare. On peut citer par exemple Breath of the Wild, on peut citer Dying Light 1, on peut citer GTA 5, mais la majorité des autres jeux ont un problème, sont chiants, inintéressants et personne ne les finit. Et les gens achètent parce qu'ils sont dépressifs. Alors, regardez-moi ça. Au début, ça coûtait 39 euros, maintenant ça coûte 14. D'accord? Il faut savoir aussi que le scénario est inintéressant. Il faut savoir que dans un jeu vidéo, on n'a pas besoin de scénario. Mais créer juste un truc sympathique de genre Dragon Ball, ça serait bien en fait. N'importe quel camp peut le faire. Moi, j'avais 16 ans, j'ai écrit la plus belle histoire de toute ma vie. Alors pourquoi toi, tu peux pas le faire? D'accord? Voilà, c'est de la merde en fait. Ça a toujours été de la merde et vous le savez que c'est de la merde en fait. Vous êtes des petits merdeux qui leur donnent de l'argent en fait. Ces mecs deviennent riches alors qu'ils en ont pas besoin. D'accord? Si le jeu coûtait 1 euro, tu deviendrais riche. 1 million d'euros. 2 millions, 18 millions d'euros. Mais non, non, on se fout de votre gueule. Vous savez pourquoi? Pour sniffer plus de coques. Et maintenant, les jeux vidéo sont devenus 4 fois plus chers. Et regardez par exemple Miles Morales. Miles Morales, il a coûté 80 balles. Et c'est un jeu inintéressant. C'est chiant et c'est inintéressant. Ne mentez pas. On est d'accord sur ça. Bref, voilà, c'était en 3 points. Les jeux vidéo, c'est devenu chiant, à part bien sûr les jeux vidéo indépendants, hein, par exemple The Pathless, et quelques autres petits jeux. Voilà. Des jeux, rappelez-vous, les jeux indépendants ou les jeux en pixel art, que je vous conseille personnellement. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez aller voir mes let's play Ubisoft, des jeux Ubisoft. Non, mais regardez-moi ça. Regarde, là, on vient tomber sur le roi. Là, c'est le roi. Regardez, et je vous mentais pas, 100 euros. Regarde. 100 euros, maintenant il coûte 70 euros. Là, et après, je suis sûr, après quoi? Même pas 3 mois, il va coûter quoi? 2 balles? Non, mais sérieux. Immortal Phoenix Rising, édition Gold. Mais il est moche ton jeu. Il est moche. Le personnage principal, on dirait une connerie de jeu téléphone. D'accord? Bref, abonnez-vous, c'est un ordre. Ciao.